Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chakra racine. Donc c'est le premier chakra, c'est le chakra de base, il est directement relié à l'élément terre, il est associé aussi à la note Do. Il est situé au niveau de la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Pour la localisation, il est de couleur rouge et quand il est bien harmonisé, d'ailleurs il est un beau rouge vif comme un rubis, vous voyez, scintillant, il est vraiment de cette couleur là. Quand il est encrassé ou quand il est mal harmonisé, il va être plutôt soit rouge très foncé ou il ne va pas avoir d'éclat en fait. En principe, c'est comme ça qu'on repère justement si ce chakra est en bonne santé, j'allais dire, ou pas. Au niveau physique, il va correspondre au bas, au bas du corps, donc au côté inférieur du corps, tout ce qui est le bas du dos, les jambes, les pieds, et puis même le côlon. Voilà, donc c'est vraiment cette partie basse où il est lié. Tout ce qui va le gouverner, c'est tout ce qui est l'ancrage, l'enracinement, la sécurité, la stabilité. C'est un chakra qui va être en lien direct avec les besoins fondamentaux. Quand je parle de besoins fondamentaux, c'est quoi? Se nourrir, boire, se loger, se vêtir et avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc ici, c'est ce qui va, quand il est bien harmonisé, on va se sentir en sécurité, on va se sentir aussi stable dans sa vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi mener à bien tous nos projets, que ce soit des projets professionnels, personnels, amicales ou autres, et bien dans tous les domaines de notre vie, on va se sentir stable, on va se sentir protégé, on va avoir confiance. Il est en lien direct ce chakra avec la confiance en soi. C'est pour ça qu'il est très important à harmoniser. Et d'ailleurs, si ce chakra n'est pas harmonisé, les autres chakras vont avoir beaucoup de mal à s'harmoniser parce qu'en fait, c'est la base. C'est comme dans une maison. Vous avez les fondations, et bien ici, imaginez que ce chakra, c'est vos fondations. Si les fondations sont de travers, on est d'accord, la maison, elle s'écroule. Et bien là, c'est pareil. Si votre chakra n'est pas assez harmonisé, et bien vous aurez du mal à vous sentir bien dans votre vie. Vous aurez aussi beaucoup de fatigue. Et mais voilà, pour en revenir à l'harmonisation, quand il est bien harmonisé, on se sent vite, on a une belle vitalité, on est bien physiquement, on sent bien aussi mentalement, on a de l'énergie suffisante, on mène à bien nos projets, on a de l'envie, on est dans l'action, vous voyez, on n'est pas du tout dans la procrastination, non, on est dans l'action, on fait les choses, on y va, on se lance. On a une certaine assurance et on a aussi les pieds sur terre, on est ici et maintenant et on vit notre vie comme on doit la vivre. Comment reconnaître si notre chakra racine justement n'est pas assez bien harmonisé? Eh bien c'est simple, on va se sentir fatigué, on va être démotivé, on va pas du tout être dans l'action, on va avoir envie de rien faire, on est lasse, on est un peu non j'ai pas envie, j'y vais pas, on ne va pas au bout de ses projets, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à faire... Voilà, si vous aviez des projets perso, par exemple, on n'arrive pas à les mener. Et puis au niveau des relations sentimentales, il y a une instabilité. On passe d'une personne à une autre, on n'a pas de stabilité. Voilà. Et même au niveau professionnel, au niveau amical et dans d'autres domaines de notre vie. Ça va vraiment concerner tous les domaines de notre vie. On peut aussi avoir des douleurs physiques. Alors, ça va être au niveau du bas du corps, vu qu'il est relié aux jambes, etc. Donc, ça peut être mauvaise circulation sanguine, ça peut être sensation de jambes lourdes qui pèsent, sensation aussi de douleurs articulaires au niveau des genoux, des chevilles, des jambes. C'est des douleurs à tous ces niveaux-là, vraiment le bas du corps, où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est peut-être signe, pas forcément, mais souvent c'est signe que notre chakra racine n'est pas assez harmonisé. On peut aussi avoir du mal à concrétiser les choses, à mettre en place les choses. On peut avoir aussi une confiance en soi qui est quasi nulle ou qui est très basse. Comme je vous ai dit, il est en lien avec la confiance en soi. Donc s'il n'est pas harmonisé, la confiance en soi ne sera pas présente. On peut aussi avoir comme au niveau physique, c'est les extrémités. Donc que ce soit les mains ou les pieds qui sont toujours froids. Été comme hiver,
vous avez les pieds ou les mains froides. Donc cela peut être aussi un signe que votre chakra racine n'est pas assez harmonisé. Donc voilà. Et puis aussi tout ce qui est en lien avec les excès alimentaires, manger trop sucré, trop salé, avoir du mal en fait à équilibrer son alimentation, les personnes qui sont dans des addictions, tabac, alcool, drogue, etc. C'est sûrement ce chakra racine, pareil, qui n'est pas assez harmonisé. Puis toutes les personnes qui ont des problèmes avec les finances. Par exemple, ceux qui dépensent beaucoup au casino ou qui jouent aux jeux de hasard et qui dépensent sans compter. Tout ce qui est en lien aussi avec le fait de ne pas arriver à, les achats compulsifs, voyez. Ça, ça peut avoir un lien. Voilà, tendance à acheter tout et n'importe quoi tout le temps, même si on n'a pas l'argent, on achète. Beaucoup de crédit à la consommation, des choses comme ça. Ça, c'est un signe qu'il y a besoin d'harmoniser tout ça. Et puis, il peut avoir une certaine rigidité émotionnelle. Des personnes qui sont très comme ça, carrées, c'est pas autrement, manque d'ouverture d'esprit, manque d'ouverture envers les autres, envers la nouveauté, envers les nouveaux aspects qui peuvent arriver à leur vie. Et bien voilà, ça c'est un signe, pas de souplesse en fait. Et les échanges qui peuvent être compliqués, du mal à accepter tout simplement les nouvelles idées ou les idées des autres. Vous voyez, ça peut être un signe. Et d'ailleurs, ça peut... donc ça, c'est souvent quand il est surdéveloppé. Il peut avoir aussi des tensions musculaires. Vous voyez, des tensions dans le corps qui peuvent être même douloureuses. Il y a des déplacements aussi. Souvent, si vous êtes une personne qui se déplace le bassin, les genoux, les chevilles, ça, c'est signe que voilà, l'ancrage n'est pas assez bon. Évidemment, le bas de votre corps, il est instable et pouf, ça part. Voyez. Donc ça, c'est signe. C'est un des signes. Et puis, toutes les personnes aussi qui déménagent, par exemple, ça, le chakra racine, il prend un coup parce qu'on est dans l'incertitude, on est dans l'insécurité, dans l'instabilité, vu qu'on change d'endroit, vu qu'on est dans un mouvement où on ne sait pas trop ce qui va nous attendre, etc. Donc ça peut jouer sur le chakra racine dans le sens où on peut avoir une disharmonie pendant un certain temps. Alors, tout dépend si cette disharmonie, c'est juste pendant le changement et que après, une fois que vous êtes installé, vous arrivez à remettre les pieds sur terre, vous êtes bien posé, vous êtes bien équilibré. Alors là, il n'y aura pas de souci, on est d'accord. C'est si vous sentez que cette sensation-là, perdure dans les mois ou l'année que vous êtes installé, là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra racine. Et puis les changements d'emploi, les changements de vie, les changements aussi au niveau sentimental, quand les divorces, tout ce qui va faire aussi une rupture et passer à autre chose qui peut amener en fait l'instabilité tout simplement. Et aussi tout ce qui est avec l'insécurité financière aussi. L'excès ou le manque d'argent, voilà, dans les deux sens, ou la sensation de ne pas avoir assez d'argent ou de vouloir toujours plus, emmagasiner de l'argent. Donc là, on a vu ensemble tout ce qui peut être en lien avec une disharmonie qui peut révéler que ici, votre chakra racine a besoin un petit peu d'un coup de pouce. Donc, comment faire? Alors déjà, vous avez les soins énergétiques que notamment je peux proposer en cabinet ou à distance où je vais réaligner tous les chakras. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas voir une énergéticien ou une énergéticienne, il y a d'autres d'ailleurs thérapeutes qui agissent sur les chakras, eh bien je vais vous donner ici quelques petites méthodes pour les harmoniser. Vous avez la lithothérapie, c'est soigner avec les pierres. Donc vous avez notamment comme ici le jaspe rouge, voyez, donc ça va être toutes les pierres de couleur rouge, brune, orangée et noire. Qui vont pouvoir ici vous aider à vous ancrer, vous enraciner. Vous serez plus en fait dans l'ici et dans le maintenant. J'ai oublié de vous dire aussi que les personnes qui sont très dans le spirituel, qui sont un petit peu aussi, quand on est très rêveur, vous voyez, quand on est toujours un peu là-haut et qu'on vous dit vous n'avez pas les pieds sur terre, c'est pareil, c'est que peut-être que vous n'êtes pas assez enraciné. Donc là, pourquoi pas travailler dessus? Parce que c'est bien d'être dans le spirituel, mais aussi il faut garder les pieds sur terre pour vivre cette vie qui est matérielle. Elle est bien matérielle, elle est bien posée. On n'est pas que dans le subtil en fait. Donc ici,
c'est important de se dire que si on est la tête dans les nuages, vous voyez, ou quand on est trop dans le mental aussi, eh bien on a du mal à se poser et c'est là aussi que ça génère beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Voilà, les personnes qui ont tendance à être beaucoup anxieux, beaucoup dans la peur, etc., ont souvent un chakra qui n'est pas en pleine forme, hein. Voilà. Donc, désolée pour la petite aparté, c'est que j'avais oublié de vous dire ça. Donc, pour venir au mouton, pour harmoniser, donc vous avez le jaspe rouge. Donc là, je vous conseille, c'est notamment soit de le poser justement où il y a ce chakra, donc au niveau du périnée, vous pouvez le poser. Et puis, poser l'intention que ce jaspe rouge, par exemple, ou une autre pierre en lithothérapie, hein, comme je vous ai dit, eh bien, harmonise votre chakra, puisse vous aider à l'harmoniser. Donc vous pouvez fermer les yeux puis rester quelques minutes, 10 minutes à peu près environ, hein, pour vraiment que ça s'harmonise, vraiment que la pierre puisse faire son travail. Ça déjà, travailler avec les pierres régulièrement, une fois par semaine par exemple, ça peut déjà l'aider, ce chakra. Après aussi, je pense que prendre conscience qu'on a une disharmonie, c'est déjà et bien on va concrétiser la chose et ensuite on va pouvoir passer à l'action. Donc c'est déjà en prendre conscience pour pouvoir après mettre en place des actions. Vous avez aussi tous les aliments qui sont dans la terre, les tubercules, pommes de terre, donc les pommes de terre, les patates douces, etc. Tous les aliments de couleur rouge aussi, donc les fruits rouges, les tomates, les poivrons, etc. Donc fruits, légumes, en tout cas tous les aliments de couleur rouge vont pouvoir vous aider à être un peu plus terre à terre. Tout simplement. Les couleurs, mettre des couleurs rouges dans votre lieu de vie, utiliser des grosses pierres de couleur rouge. Ce peut être le jaspe rouge, mais ce peut être aussi le grenat, ce peut être aussi la shungite ou autre, enfin toutes les pierres de couleur noire, comme je vous ai dit aussi, qui peuvent vous aider à vous enraciner. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un magasin de lithothérapie et de voir laquelle pierre vous parle. Elle va vous attirer en fait. C'est la petite pierre qui va vous faire un petit clin d'œil. Vous dites « Oh, mais c'est celle-là qu'il me faut ». Et ça, ce sera la pierre dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, à acheter un livre sur la lithothérapie par exemple, pour aller voir à quoi correspond cette pierre que vous aurez choisie. Donc voilà, pour en revenir aussi, vous pouvez aussi très bien, en lithothérapie, c'est la porter sur vous, soit dans votre poche par exemple, ou soit, eh bien, comme ici, vous voyez, je l'ai, hein, ça c'est une jaspe rouge encore, en forme de cœur que j'ai en collier. Vous pouvez aussi en bracelet, en bague, en boucle d'oreille, voilà. Et puis la porter sur vous dans votre poche. Donc là, vous voyez, c'est une petite pierre, donc elle prend pas beaucoup de place, elle gêne pas trop. Sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple le soir de la mettre sous votre oreiller, par exemple, pour pas qu'elle vous gêne, ou vers votre table de nuit, par exemple, qu'elle soit proche de vous, qu'elle puisse entrer dans votre aura. Posez l'intention, n'hésitez pas aussi, pensez bien à la nettoyer, à la purifier, puis à la régénérer, à la recharger régulièrement pour qu'elle soit toujours autant bénéfique, et posez l'intention, demandez à cette pierre de vous aider. Voilà, ça paraît bizarre, mais franchement, voilà, ça peut fonctionner. Ça va dépendre aussi de la réceptivité, de l'ouverture d'esprit, bien sûr, de chacune et de chacun. Prenez en compte uniquement ici dans cette vidéo ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste, comme d'habitude, laissez de côté. Et vous pouvez aussi, par exemple, méditer, faire une méditation d'ancrage, ou lors de votre méditation, poser une tourmaline noire, par exemple, ou une autre pierre, sous la voûte plantaire, sous votre voûte plantaire. Ça vous permettra ainsi d'être plus ancré et d'être plus en lucide maintenant. Ça vous permettra d'être posé. Vous pouvez aussi utiliser vos 5 sens. Par exemple, quand vous vous promenez, quand vous vous baladez, ou même quand vous mangez, utilisez votre odorat, utilisez votre ouïe, utilisez votre toucher, le goût, etc. pour vraiment prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, plus vous ferez ça, plus vous serez ici, et donc plus ce chakra sera harmonisé. Vous voyez, c'est plein de petits astuces comme ça, hein, qu'on peut mettre très facilement en place tous les jours, il n'y a pas de souci, ou dans la semaine en tout cas. Il y a aussi les fleurs de Bach. Vous avez la clématisse notamment, qui peut aider notamment aux personnes qui ont du mal à se concentrer. Ça aussi, c'est un signe de disharmonie, c'est quand on a du mal à se concentrer, par exemple au travail ou pendant les études ou autre, sur une conversation qu'on
qu'on passe vite à autre chose, eh bien la clématite peut vous aider. Alors là, je vous donnerai pas de posologie parce que on est sur une vidéo générale. Ça, je vous invite à aller voir une naturopathe, une énergéticienne, ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît en fleurs de bac en tout cas. Vous avez aussi certaines huiles essentielles, notamment le cèdre le cèdre d'Atlas ou le pin sylvestre. Personnellement, j'aime beaucoup l'odeur du pin sylvestre qui, pour moi, me rappelle l'odeur de la forêt, des pins du sud, des vacances aussi. Voilà, ça me rappelle tout ça. Ça, c'est au niveau olfactif, mais ça, c'est en fonction de vous. Donc, pourquoi pas mettre sur un mouchoir et le sentir. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion. Alors là, je vous invite pareil à soit acheter un livre, si ça vous intéresse, de l'huile essentielle, soit aller voir un spécialiste en huile essentielle. Mais ne faites pas tout et n'importe quoi, hein. Ça reste des plantes. Ce sont en plus surtout les huiles essentielles, c'est très chargé, c'est très concentré. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec, et surtout en fonction, là on va éviter de l'utiliser si on a moins de 7 ans notamment. Voilà. Ensuite vous avez la luminothérapie, donc utiliser par exemple des lampes de couleur rouge par exemple. Vous restez sur le rouge. Vous pouvez aussi mettre dans votre habitation des objets de couleur rouge. Pourquoi pas un coussin de méditation rouge. Et puis les vêtements. Ici, j'ai fait exprès, hein, je me suis habillée en rouge pour influencer ce chakra racine. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de mettre du rouge ou si vous n'avez pas envie que ça se voit, pourquoi pas des chaussettes de couleur rouge ou des chaussettes de couleur noire. Vraiment pouvoir s'ancrer. Donc le rouge, le noir, le brun aussi, toutes ces couleurs-là vont permettre de s'ancrer. Vous pouvez aussi faire des activités autour de l'élémentaire, le jardinage, s'occuper des fleurs, des plantes, tout ce qui est en lien avec la nature aussi, la poterie, aller dans la forêt aussi, vous balader, vous promener dans les parcs. Toucher aussi l'herbe, toucher le sable. Par exemple, si vous êtes au bord de la mer, n'hésitez pas à mettre les pieds dans le sable ou toucher ce sable, vous posez par terre aussi sur le sable. Lors de vos méditations, pourquoi pas aller, alors bien sûr ça dépend de la saison, là je tourne en février, il fait pas très chaud en tout cas en Haute-Savoie, hein, là je tourne, évidemment là je vais donc conseiller de vous mettre à pieds nus ou bien sûr de vous poser par terre, voilà, mais en été par exemple, ou alors tout simplement chez vous, même chez vous, vous pouvez vous poser, vous mettre en tailleur par exemple et puis méditer. De cette façon vous êtes sur le sol déjà, donc vous êtes plus proche de la terre. Vous pouvez aussi visualiser des racines qui vont sortir de vos pieds, aller passer toutes les couches de la terre, aller jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous voyez, imaginez, ça c'est de la visualisation, donc vraiment ça va pas parler à tout le monde bien sûr. Le noyau rouge de la terre, imaginez que ces racines vont en fait englober tout ce noyau et vous allez demander à recevoir les énergies telluriques, donc tout simplement les énergies de la terre, puis vous allez faire remonter ces énergies dans les racines que vous avez créées jusqu'à vos pieds, et puis ça va monter dans vos jambes, dans votre bassin, là, puiser tout ça, hein. Vraiment que ce soit comme un arbre en fait qui viendrait en vous, et puis qui monte sur toutes les parties de votre corps jusqu'à prendre le haut de votre tête. Et là, ça vous permettra, ça vous aidera à être beaucoup plus enraciné, ancré. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec l'élémentaire, en tout cas, c'est parfait. Si vous êtes, notamment si vous avez un métier dans le jardinage, si vous avez une passion pour le jardinage, si vous avez, voilà, je vous dis vraiment en lien avec cet aspect terre, et tout aussi les métiers très terre à terre, et puis ouvrir l'esprit aussi vers se dire que voilà, d'avoir l'envie aussi d'être plus terre à terre, voilà, et faire des activités aussi qui vous comblent, qui vous font du bien, qui vous rassurent aussi. Voilà, cet effet un peu bénéfique. Bien sûr, il y a la méditation, mais aussi le yoga. À travers les différentes postures de yoga, on travaille justement aussi le lâcher prise, on travaille la confiance en soi. On est aussi il y a beaucoup de postures du yoga qui sont sur le sol. Donc pareil, on est en lien avec le sol, avec la terre, tout simplement.
Donc voilà, toutes ces petites techniques-là, je vous invite à les essayer, à les multiplier, à en prendre une, à en prendre d'autres, à peut-être toutes les prendre en fonction de vous. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et que ça pourra faire en sorte que votre chakra racine soit plus harmonisé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi vos propres méthodes, je suis curieuse de savoir ce que vous faites parce que j'ai énuméré pas mal de choses en fonction de ce que j'ai l'habitude de pratiquer, en fonction aussi de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu avoir comme formation. Mais peut-être que vous avez plein d'autres méthodes ici à suggérer. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire vous comment vous faites pour harmoniser ce chakra ou avoir tout simplement être plus terre à terre, à vous sentir plus en sécurité. Est-ce que aussi vous avez des petites techniques? Voilà, c'est toujours bien de partager. Ici, on est dans le partage avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt, notamment pour le chakra suivant, la vidéo pour le chakra suivant qui sera le chakra sacré. Passez une belle soirée ou une belle journée et je vous envoie tout plein de belles énergies. À très bientôt.